sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté. Sensible dans son caractère, sensible dans son contenu, sensible parce que c'est un thème que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore amorcé dans leur vie chrétienne. C'est des choses qui permettent d'ouvrir le ciel. C'est une clé importante pour le ciel. Et Satan s'oppose souvent à des clés qui ouvrent le ciel. On peut vivre, être chrétien, et puis on n'a pas cette clé. On a la clé à porter, on ne l'utilise pas. Vous allez dans une maison, il y a beaucoup de pièces. Il y a des pièces qui sont là, hein, mais bizarrement, le propriétaire n'utilise pas cette pièce. Et il néglige la pièce. Or, cette pièce est très importante. Dieu est là-bas. Dieu est aussi dans cette pièce-là. Que tu refuses d'aller là. C'est une pièce qui t'appartient, mais c'est dans ta maison. Tu dois être dans l'obligation de voir, visiter au moins chaque semaine toutes tes pièces. Sinon, quelqu'un va habiter là-bas. C'est comme ça qu'on surprend les squatters. Hein. Parce que comme tu ne vas pas là-bas, bon, quelqu'un est là-bas, tu sais pas, il fait 10 ans il est là-bas et tu es dans la maison. Pourquoi? Parce que tu refuses d'aller voir dans le grenier, tu refuses d'aller voir au sous-sol, tu refuses d'aller voir parce que c'est ta maison. Mais tu oublies que c'est ta maison. Je vais t'annoncer que toutes les pièces t'appartiennent. Et tu as le trousseau de clés de cette maison que tu as. Et ce matin, il y a une clé que je vais te donner. Cette clé, elle est importante. La vie chrétienne est basée des clés et de lois. Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Ça n'existe pas dans le royaume des cieux. Le hasard est quelque chose pour le païen. Chez le Seigneur, c'est des principes qui existent. C'est des principes qui sont là qu'on doit comprendre. Dieu nous donne de pouvoir accéder à tout niveau à des clés. Ce que je vais dire, je l'ai expérimenté. Ne prêchez jamais ce qu'on n'a jamais expérimenté. Prêchez ce que vous avez expérimenté. C'est-à-dire, mettez d'abord la chose en pratique. Voyez l'impact ça sur votre vie. Et puis maintenant, annoncez ça. Ça fait partie d'une pédagogie céleste. Cette pédagogie céleste t'emmène à pouvoir expérimenter quelque chose dans l'intimité de Dieu et que tu enseignes ça. Si tu ne l'as pas fait, il faut le faire. C'est très important. Notre thème se basera sur la clé qu'on appelle la clé du pardon. C'est une loi. Quand on fait la loi du pardon. Tu as déjà entendu certainement prêcher sur le pardon plusieurs fois. Et tu te dis, bon, de toute manière, le pardon, moi je pardonne toujours. Mais si on fait un point ici,
vas savoir par exemple que le pardon est difficile à appliquer pour beaucoup de personnes ici. Or, c'est une clé très importante, capitale pour ta vie. Et ça peut conditionner ton salut. Alléluia. Le pardon est une clé importante pour l'accession à la vie éternelle. La Bible dit, la vie éternelle, la définition de la vie éternelle, c'est connaître Dieu, pas le voir, mais le connaître dans son intimité. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la définition, c'est pas d'autre chose. Ça n'a rien à voir avec... Non. La vie éternelle, c'est connaître Dieu dans son intimité. La Bible nous dit que, Seigneur, la vie éternelle, dans Jean, il dit, Jésus dit, la vie éternelle, c'est de connaître toi, le vrai Dieu. Connaître son intimité comme tu connais ton épouse, comme tu connais ton époux. C'est de ça que je parle. Une fusion entre toi et Dieu. En fait, quand tu arrives à ce niveau-là, alors tu as la vie éternelle, c'est lui qui l'a. Donc c'est un et lui, alors il t'entraîne dans sa vie éternelle. C'est pas le voir, non, c'est le connaître. Il y a deux choses. C'est ce que Jésus enseigne à Nicodème. Il y a connaître et voir. Quand tu vois, c'est être né de nouveau. Quand tu connais, c'est être né d'eau et d'esprit. C'est deux choses. Je recommence. Il dit dans le livre de Nicodème, Nicodème, je te dis la vérité, si tu n'es pas d'eau, si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Mais on s'en fout, mais le païen peut voir. Tu vois? Mais il demande de naître de nouveau. Or, naître de nouveau ne te donne pas d'accéder au royaume des cieux. Ça vous choquer, mais c'est comme ça. Tu peux être né de nouveau et tu ne peux même pas accéder au royaume des cieux. Il dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et il continue. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne entreras pas le royaume des cieux. Comprenez la position que tu as. C'est deux positions. Donc tu as où? Tu veux voir ou bien tu veux connaître? Tu veux entrer. Donc entrer veut dire naître d'eau et d'esprit. C'est exactement ça qu'on appelle la vie éternelle. Voir et entrer, c'est une chose différente. Se fusionner te permet de pouvoir entrer parce que Dieu est un avec toi. Tu fusionnes avec la parole de Dieu. Il explique ça en Jean 15, chapitre 7. Il dit, tes paroles demeurent en moi. Qui demeure en toi, demande-moi tout ce que tu veux. Il te sera donné. Parce qu'il traîne avec toi le vouloir et le pouvoir. Et me comprend. J'étais jeune, fougueux, et je pensais que je pardonnais. Oh, je n'oubliais pas. Le pardon se définit dans l'oubli de l'action, dans l'oubli de l'événement, dans l'oubli de ce qui s'est passé. C'est ça qui définit le pardon. Le fondement du pardon, c'est l'oubli. Si l'oubli, si le pardon n'est pas fondé sur l'oubli, tu ne pardonnes pas. Oh. Le pardon est une clé que Dieu impose à ses fidèles. Quand on dit fidèle, ça veut dire que c'est dans le temps que Dieu te fidélise. Ce n'est pas dans l'action qui te fidélise. C'est dans le temps qui te fidélise. Parce que Dieu est esprit. Et ce que nous posons comme action ne te dit pas que tu es homme d'esprit. Mais ce que nous vivons dans le temps dit que tu es un homme d'esprit. C'est pour ça que Dieu dit, le chrétien ne pêche, c'est pas qu'il ne pêche pas. Celui qui pêche, vous comprenez? Quand tu poses une action, on te prend pour un enfant. Le péché te caractérise par le niveau de ta maturité. Hein. Sinon, c'est pas que par exemple, tu n'es pas de Dieu. Tu n'as pas compris? Celui qui pêche, c'est pas qu'il n'est pas de Dieu, mais c'est un enfant. Celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu. C'est quelque chose de différent. Le péché te fragilise dans ta grandeur. Parce que tu es un enfant. Et quand tu pratiques le péché, tu sors de la bergerie. Vous comprenez? Voilà. Donc sachez que pas parce que tu as péché hier que Dieu t'a abandonné. Et sauf que tu t'es démontré en tant que Dieu, en tant qu'enfant. Tu n'as pas hérité des choses du Seigneur.
Tu es considéré comme un esclave. Ce que Paul dit en Galates chapitre 3. Il dit, aussi longtemps, Galates 4 plutôt, aussi longtemps que l'héritier, il n'est pas aussi, il dit l'héritier, c'est-à-dire qu'il est de la maison. Aussi longtemps que l'héritier est enfant ou pécheur, est enfant, il ne demeure en rien d'un esclave parce qu'il est soutenu, il est victime de ses faiblesses. Donc il est enfant. Donc aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'en diffère en rien d'un esclave. Voyez, quoi qu'il soit maître de tout, mais tu es un bébé, tu es un nipios en grec, tu es un petit. Jusqu'au temps marqué par qui? Par Dieu le Père. C'est lui qui doit jauger ta maturité. Afin que Corinthiens 1:12 s'applique à toi. Car c'est Dieu qui nous rend capable d'avoir part à l'héritage. C'est Dieu qui nous rend capable d'avoir part à l'héritage des saints, mais dans la lumière, au vu de tous, qui témoigne ta maturité. Et ça, la lumière. Quelqu'un me comprend? Donc, comprenez que la loi du pardon est capitale dans ton marche avec Dieu à partir d'aujourd'hui. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu te fermes les portes. Quoi que tu vives, quoi que tu travailles, mais tu limites ton rayon d'action, tu limites ton rayon d'évolution. Tu es dans un rayon qui ne progresse pas. Quoi que tu penses être libre, tu es entouré, tu es bloqué. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, plutôt, c'est ça. Matthieu 6, 12. Et dit ici, pardonne-nous nos offenses. Enfin, c'est Jésus qui enseigne cette parole, enfin, cette prière. Il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais dis-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Ce petit récit-là définit que tu es conditionné par le pardon. Afin, pourquoi? Parce que celui qui te donne de régner, c'est lui le propriétaire du règne. Siècle en siècle. Il est propriétaire. Donc si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonne pas. Et là, il définit, il estime que ce message, tu n'as pas compris. Donc il va au verset 15 pour appuyer ce qu'il va dire. Il dit à la suite du verset, à partir du verset 14, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. Il appuie un peu ce qu'il a dit au départ. Si tu ne pardonnes pas à quelqu'un, Dieu ne va jamais te pardonner. Vous comprenez? Donc si ta mère t'a fait quelque chose que tu as ça dans ton cœur, aujourd'hui, tu laisses ça ici avant de partir. Si ton père t'a fait quelque chose, même s'il est mort, pardonne même dans sa tombe. Si ta soeur, ton frère, ton ami, quelqu'un avec qui tu es hébergé, qui que ce soit, t'a fait quelque chose, pardonne maintenant. Sinon, tu es en train de te ligoter, tu es en train de te mettre dans les conditions de jugement. Tu es jugé, quoi que tu penses être libre. C'est un peu encore le micro. Merci. Quoi que tu puisses être libre, tu es jugé. Le pardon définit ta position dans le royaume des cieux. Le pardon. Ça définit ta position. Si tu ne pardonnes pas, tu es là, tu penses que tu pardonnes, alors si tu gloire à Dieu. Mais sinon, si tu ne pardonnes pas, commence à pardonner. Et dépose une offrande même pour ça, le fait que tu es pardonné. Visiblement, les gars, vous savez pourquoi le pardon est dur? Je vous dis pourquoi. Le pardon est dur pourquoi? Le pardon est dur pourquoi? Parce que vous n'accompagnez pas l'acte par une offrande. Mais l'offrande, quand tu penses ça, ça te pousse à repousser l'accusation du diable. C'est-à-dire, l'offrande fait que tu oublies. Ça s'appelle une offrande de culpabilité. Parce qu'en ne pas pardonner, tu es coupable. L'offrande de culpabilité, c'est cette offrande qui peut te libérer. Il est important que tu puisses pardonner parce que ta vie
et tes enfants en dépendent. Celui qui ne pardonne pas, il est en train de lier ses enfants. Moi, j'étais mon fils. Le protocole ici n'est pas là. J'ai le protocole à lycée. J'ai vu un de mes fils qui me boude. Il ne parle pas. Et puis il est heureux. On va en funérailles. On lui dit Yako. Donc, je le vois, je cours pour le saluer, pour dire pardon. Il me fuit. Je passe, il passe là-bas. Il dit au protocole, attrape le bras. Il dit, papa, pourquoi tu fais ça même? Mais laisse-le partir. Il dit, mais il le saluer. Mais tu vois pas qu'il refuse que tu le salues. Il dit, mais Dieu le pardonne. Il a quand même pardonné ce qu'il a fait. Mais s'il ne veut pas, laisse-le. Il dit, non frère, il l'attrape. Vous voyez ça? Tu cours pour aller le libérer. Pas pour toi, mais libère-le. Faut le libérer parce qu'il est coincé. Il ne sait pas qu'il est lié. Il pense qu'il est délivré. Oh, il n'est pas délivré. Il doit libérer son esprit. Il doit pousser à faire une offrande pour avoir la force de pardonner. Parce que c'est une force. On dit la force du pardon est comme une épée. Hein. C'est-à-dire qu'elle coupe le lien en toi, elle coupe le lien de l'autre. Le pardon. C'est très important, mes amis. On a des frustrations qu'on garde sans savoir. Bien aimé, c'est un message, même aux enfants, il faut apprendre. Les enfants, eux, sont très rancuniers. Les enfants, surtout les enfants, sont très sensibles. Je ne pardonnerai jamais à ma camarade. Je me suis dit bêtement, tu te lis comme ça. Fils, ma fille, tu te lis comme ça. Pardonne à ta camarade de l'école. Même si elle a joué, même si elle t'a trompé, même si tu lui as donné un secret, et puis elle a dit ça à tes camarades. Et tu as honte d'aller à l'école, pardonne. Tu n'as pas la force. Maman, donne-moi 10 euros, il y a des faux offrandes. Je pardonne, sinon c'est pas bon. C'est dangereux, mes amis. Celui qui ne pardonne pas se crée des problèmes. Écoutez, le livre d'Isaïe, Isaïe est un prophète exceptionnel, messianique, je pourrais dire évangélique. Lui qui a été utilisé pour pouvoir prophétiser 66 fois. En fait, il n'a pas, il a fait 66 fois, mais il a résumé ses prophéties sur 66 livres qui se jumellent avec les 66 chapitres ou bien livres même du canon biblique. 66 chapitres dans son livre d'Ésaïe, il y a 66 chapitres. Tellement il a prophétisé. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait plus que lui ici. Ce n'est pas un prophète n'importe quoi. Hein. C'est un prophète qui a vécu dans la gloire. Il n'a pas vécu au désert. Il était dans le palais. Sa femme était prophétesse. Lui-même prophète. Il mangeait bien dans le palais. Pas qu'il aimait trop les histoires du roi. Il n'a pas l'occasion de parler au roi. Mais son roi était un gâteau carré. Au point où lorsqu'il est mort, Osias, lorsqu'il est mort, c'est maintenant qu'il a vu le ciel ouvert. Il dit à la mort du roi Osias, j'ai vu le ciel ouvert. Il dit que c'est maintenant il voit Dieu. Tellement Osias le coinçait. Ce monsieur-là, il intercédait pour le peuple d'Israël. Il priait pour le peuple d'Israël. Et Dieu l'a approuvé. Et Dieu lui a dit, tu veux que je pardonne à ce peuple-là? Je vois. Mais ils avaient tellement mal. Le peuple était tellement révolté. Le peuple avait tellement la haine contre le roi. Et Dieu lui a dit, au chapitre 43, verset 18, Dieu lui dit, dis à ton peuple d'oublier les événements passés. Dis à ton peuple d'oublier les actions du roi. Dis à ton peuple d'oublier tout ça. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle avec ce peuple-là. Parce que j'ai pris le roi, j'ai tué ce roi. Mais n'a qu'à oublier les actions, les justices qui étaient faites. Il n'a qu'à oublier. Il dit oublie les événements passés. Ne te souviens plus de tout ce qui est ancien. Car je suis sur le point de faire une chose nouvelle avec toi. Ne la connaîtras-tu pas? Parce que je me suis révélé à toi, Isaïe. Mais dis-leur que les choses arrivent. Isaïe a regardé ses yeux et a dit ouais, Dieu veut pardonner Israël. Israël était rancunier. Quand un peuple est rancunier d'une injustice, Dieu est capable de prendre le leader.
afin de libérer ce peuple. Vous comprenez? Le pardon est puissant. Lorsque le pardon existe dans ton ministère, Dieu est avec toi. Mais Dieu est avec toi, malgré tes faiblesses. Dieu est avec toi. Ta faiblesse ne définit pas que Dieu n'est pas avec toi. Ta faiblesse est liée à ton caractère. Et Dieu sait que tu es comme ça, mais il t'a fait naître dans cette maison. C'est Dieu qui te soutiendra dans ta faiblesse. Beaucoup pensent que les faiblesses t'emmènent à pouvoir rater le ciel. Mais non, qui t'a dit ça? Même Dieu est faible. Même Dieu a des faiblesses. Vous ne savez pas ça? La Bible dit dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 23. Je ne me trompe pas. D'ailleurs, on va lire. Et vous là, vous accusez les gens. Hein? Ils m'ont dit Dieu a faiblesse, le gars là. Il a posé ça. Mais jouer. Ta faiblesse ne va pas t'empêcher de voir la main de Dieu. Mais non, qui t'a dit ça? Tu n'es qu'un enfant, c'est tout. Tu as vu un enfant qui ne va pas manger. Tu as vu un enfant qui ne mange pas. C'est là même Dieu s'occupe de toi, payer tes enfants. Non, il est si faible. Donc, qui t'a dit que quand tu es faible, tu ne manges pas? Mais c'est là que tu as tout. Il va te montrer. Est-ce que vous me connaissez? Non, il faut que je prêche l'évangile. Il faut que je t'annonce quelque chose. Je restaure ta foi. Je renouvelle en toi quelque chose. Ne te culpabilise pas. Mais monte en hauteur. Et montre que tu es puissant. Dis amen à ça. Dis amen. Oh! Alléluia. Alléluia. Oh, Rabahaya, chaka play des boss. En 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, si je ne me trompe pas. 8 ans. Verset 25, merci fils. Verset 25, il dit ceci. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu n'est pas faible. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Pourquoi c'est fort? Parce que la faiblesse de Dieu, c'est d'aimer les hommes. Les uns sont fâchés. Pourquoi Dieu aime les hommes comme ça? Il est faible, hein? C'est plus fort. Il faut acclamer le Seigneur. Oh, alléluia. Non, non. Ils sont encore faibles. Donc ils ne pas servir Dieu à cause de mes faiblesses. Mais c'est du quotidien. Ça fait partie de ton humanisme. Tu as besoin d'être faible. Paul dit, quand il est faible, c'est là Dieu est fort. Ça garantit ton humilité. Tu es un ange. Tu es un ange. Donc tu es fort partout. Fort au ciel. Non, les signes. Dans les faiblesses. On peut avoir des faiblesses. Et ça qui fait qu'on dit les hommes et puis de Dieu. Il y a la partie homme qui réagit. Quand tu as faim, là, tu vois que tu es faible. Quand toi tu as faim, tu es fort. Il faut courir. Ne mange pas pendant 10 jours plus court. Tu vas comprendre. Tu vas lire l'heure, quand tu as tombé. Le pardon est quelque chose que tout homme ici et toute femme, toute personne qui vit, qui respire, doit pratiquer. Ta maman t'a blessé par ses actes. Ton fils t'a blessé, ta fille t'a manqué de respect. Ton mari t'a trompé. Tu as vu sa copine, oui, tu as vu, il a fait un enfant dehors. Tout ça, ça t'a fait mal. Tu es là, tu dis, bon, on est marié, mais j'ai garde. Il faut oublier ça. Si tu veux prospérer, oublie, sinon tu seras Vasti. Vasti était la préférée, mais son gratin a fait que les mis dehors. Et puis Anne a pris quelque chose. Estelle a pris le niveau. Dis amen à ça. Alléluia. Refuse d'être Vasti, papa, un caractère de conflit. Tu as un conflit. Un insecte qui est orgueilleux, que Dieu n'aime pas. C'est comment il s'appelle? Dis son nom? Le pou. Au point où les Français ont donné un autre, tu as gonflé comme un pou. Mais le pou, tu veux image non? La tour du sang, lui, il est gonflé comme ça. Mais il te pique tout, il prend tout, le pou. Mais le plus important, c'est ce que Dieu a dit à Isaïe. Lorsque tu es opprimé, si tu veux que Dieu fasse quelque chose de nouveau à toi, oublie ce qu'on t'a fait. Quand tu oublies ce qu'on t'a fait, alors tu pousses Dieu à agir. C'est comme ça Dieu dit. Parce que des personnes ont prophétisé sur vous.
vous dites, vous serez puissant, tu vas te marier, tu seras prospère. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Est-ce que vous savez que la prophétie que vous voyez là, elle ne peut pas s'accomplir par ton caractère, à cause de ton caractère? Et 5 minutes. Les lois là, c'est une famille. La loi là, c'est une grosse famille. En tout cas au ciel, je ne connais pas, je ne suis pas juriste ici, mais s'il y a des familles, s'il y a des lois sur la terre, je ne connais pas. Mais pour le ciel, ça je connais. Le ciel, les lois sont par famille. C'est des familles de lois. Il y a des lois qui sont absolues, il y a des lois qui sont relatives, je ne peux pas dire variables. Elles sont relatives en fonction d'un engagement, d'une attitude. Ça, c'est la relativité de la loi, ça. Vous comprenez? Lorsque une loi relative t'est donnée, elle dépend de tes engagements. Plus tu poses un engagement, plus elle s'applique en fonction de ton engagement. Mais les lois absolues, tu t'engages pas, elles s'appliquent à toi. Toi, tu peux prier pour ne pas mourir. La mort va venir, non? Tu ne jeûnes, la mort va venir. C'est une loi qui est trop absolue, tu vas mourir faussé. Malgré tous les offrandes que tu as fait à Dieu. C'est qu'il t'offre 1 milliard, tu vas mourir demain. C'est une loi, mon ami. Tu meurs, la loi de la mort. Il y a la faim. Seigneur, ne mange pas pendant 1 an. Tu vas mourir. Il y a un moment, il dit, il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour ne pas manger. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. C'est des lois. C'est des lois qui sont absolues. Ça ne dépend même pas de toi. Et dans le cas du pardon, c'est absolu. Tu ne peux pas. Et ça fait qu'il y a des personnes qui mentent, qui rendent des prophètes menteurs à cause de leurs attitudes. Tout ce qu'on dit, quand il lit pas une prophétie, ça va arriver, ça c'est clair, parce que j'ai reçu de Dieu. Mais comme tu ne pardonnes pas, il m'en a pas dit que j'aime me marier, pourquoi ça dit comme ça? Mais ton cœur est noir. Nous changeons le cours de l'histoire à cause de notre manque de pardon. Dieu recule sur la proxy, Dieu recule sur ça à cause le manque de pardon diffuse un parfum nauséabond. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu sens mauvais spirituellement. Et les anges ne peuvent pas venir près de toi pour accomplir une parole relâcher ta vie. Parce que l'ange, il aime le parfum diffusé, le parfum de jasmin, un parfum puissant céleste. C'est ça que les anges aiment. Les anges s'appliquent envers nous, mais quand on ne pardonne pas, on sent mauvais. Et quand tu sens mauvais, ici, assis là, mais aucune parole peut s'appliquer parce que tu sens mauvais. Et ça a pris tout le coin à cause de toi seul. Donc, regarde ton voisin, il faut dire pardon. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Habakkuk que vous voyez là, a vu sa prophétie tarder. Vous savez pourquoi il a quitté le peuple? Habakkuk était dans l'assemblée. Mais l'assemblée murmurait sur des situations. L'assemblée ne pardonnait pas. Rancuniers ils étaient. Habakkuk a quitté l'assemblée. Il est monté sur la tour. Au point où il dit, je ne peux pas être ici. Mais ils ont un cœur trop dangereux. Ils s'insultent, on ne se pardonne pas. Habakkuk n'a pas pu voir sa prophétie s'accomplir étant dans l'assemblée des impardons. Il est monté sur la tour. Vous connaissez l'histoire. Dieu passe. Il dit, tu fais quoi là? Il dit, je suis à mon poste. Et je guette. Quand tu guettes quoi? Ma prophétie doit s'accomplir. Dieu était content. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, grave ça sur la pierre. Grave ça, c'est bien. La poussée qui était lâchée, là, elle va s'accomplir. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, même si elle tarde. Mais pourquoi Dieu parle comme ça? Toi, tu es Dieu. Comment ce qu'il t'a dit peut tarder? Parce que même si Dieu parle, ton
caractère peut retarder l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Il dit même si elle tarde, elle s'accomplira en espérant qu'un jour tu pardonneras. Il dit mais elle s'accomplira certainement. Il y a un verset que personne n'utilise. Beaucoup s'arrêtent. Habakkuk chapitre quoi? 2 ou bien 1 chapitre 1 verset 2. Ah ouais ça. Je vais expliquer ça. Le dernier verset qui va vous bouleverser, il vient la suite d'Habakkuk. Allons-y au verset 4. Verset 4 d'Habakkuk. Il dit écris, le verset 2 là-bas, il dit écris la prophétie, grave-la sur la table, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. C'est-à-dire Dieu, quand il te parle, le temps est fixé. Maintenant, regarde que ton caractère peut changer la chose. Ton temps, il dit c'est dont le temps est fixé. Et puis il continue, puis il dit, elle ne mentira pas. Tu vois? Si elle tarde, attends-la. Tu vois? Car elle s'accomplira certainement. Au verset 4, il dit, voici, son âme est enflée. Regarde-moi ton caractère. Il te parle de la personne sur qui on a prophétisé. Regarde. Verset 4. Il dit, regardez. Il dit, voici, voici. Quand on dit voici, c'est dit, vois ici. Vois ici. Pas voilà. Hein. Pas voilà. Vois là-bas. C'est vois ici. Il dit, voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que toi qui es là, on t'a prophétisé sur ta vie. Mais comme ton âme est enflée, tu peux même pas, ton orgueil fait que tu parles même pardon à la personne. Tu es orgueilleux, tu es gonflé comme un pou. Et quand tu prends un pou, tu déformes ton âme dedans et puis dis, c'est pas droit à l'intérieur. Tu as tordu ton corps spirituellement. Mais il dit, mais conjonction de coordination qui fait qui s'oppose, on dit qui s'oppose à un événement. Le mais là te dit, il dit mais sache que le juste là, celui qui pardonne là, il vit par la foi. Vous comprenez? Et ce verset 4, personne le lit. Ça arrête là. Si tarde, attends là. Elle va s'accomplir certainement. Et puis il saute. Il va au verset 5. Il faut les 4 là qui parlent de toi. Le 4 parle de ton caractère. Voyez? C'est pour ça que tu veux réussir. Il y a longtemps toi tu as réussi. Il y a longtemps tes enfants ont démarré. Mais regarde comment tu es. On a libéré les prophéties. On a déclaré sur eux. On a lâché les prophéties. Ça retarde. Plutôt ça accomplit, d'autres ça rien. À cause de ce que toi-même tu sens que tu n'es pas bien. Et ton cœur. Et puis avance. Dieu avec toi. Quand tu pardonnes, Dieu avec toi. L'une des conditions montre que tu pardonnes, Dieu avec toi. Quelqu'un me comprend? On va acclamer le Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut dire, Seigneur, mets ta main sur le cœur, mets l'autre en haut comme ça. Tu dis, Seigneur, voici mon cœur. Oublie. Je vais oublier tous les événements passés de ma vie qui m'ont frustré. Tous ceux qui m'ont fait du mal, j'oublie. Je ne me souviendrai plus de tout ce qui est passé, de tous les événements passés, parce que je veux que tu commences une chose nouvelle avec moi aujourd'hui. Bénis ma vie et fasse que je sois un homme qui pardonne. Aujourd'hui, je pardonne à tous mes ennemis. Tous ceux qui m'ont fait du mal, qu'ils soient présents ou dehors, je les pardonne. Je les appellerai même pour les saluer, pour les bénir. Au nom de Jésus, je dis Amen. On acclame Dieu très fort. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur très fort. Très